Allumons les buzzers de nos 4 candidats, de Fabien, d'Émilie, de Stéphane et de Clotilde. C'est parti. Allez, on commence doucement. Cette question vaut un point. Quel type d'électricité est généré en petite quantité? Fabien? Statique. Exactement. Électricité statique. Générée en petite quantité lorsqu'on se peigne ou lorsqu'on frotte une règle sur des vêtements. Stéphane, quand vous vous peignez, est-ce que vous faites de l'électricité? Ça m'arrivait. Excusez-moi. Un point. Bien joué, Fabien. Pour 2 points. Quelle île, la plus grande des Antilles, se situe à l'entrée du golfe du Mexique? Clotilde? Guadeloupe. Non. C'est Émilie qui a pris la main. Émilie? Cuba. Cuba est la bonne réponse. Ah, bah, je vous attendais, Émilie. Oui. Fabien, vous l'aviez, Cuba? Oui. Cuba, la plus grande île des Antilles, à l'entrée du golfe du Mexique, au sud du tropique du Cancer, disait la suite de cette question. Voici la première question à 3 points. Clotilde, Stéphane, Émilie, Fabien, quelle petite mangouste vivant... Oui, Stéphane. L'écrevisse? Non. Mangouste vivant... C'est Clotilde. Le suricate. Ah oui. Fabien, vous l'aviez? Vous voulez prendre la main, Fabien? Quelle petite mangouste, vivant en colonie dans les zones semi-arides d'Afrique australe, passe de longs moments à toiletter ses congénères, ce qui est plutôt sympa. C'est le suricate. Clotilde, 3 points. Cinéma, en 2005, dans Palais Royal. Quelle actrice? Fabien. Le Mercier. Et là, vous avez la main. Et en plus, vous me donnez la bonne réponse. Valérie. Palais Royal, c'est Valérie Lemercier. Quelle actrice et humoriste incarne une ancienne orthophoniste trompée par son mari qui devient reine, et si ma mémoire est bonne, qui se venge un peu d'ailleurs? Valérie Lemercier. Selon un dogme chrétien, quel mystère d'un Dieu unique en 3 personnes? Le Saint-Esprit. Clotilde? La transubstantiation. Non. Fabien? Sainte Trinité. La Trinité ou Sainte Trinité? Oui. Quel mystère d'un Dieu unique en 3 personnes le Saint-Esprit forme-t-il avec le Père et le Fils? La Trinité. Attention, nouvelle question à 3 points. C'est du sport. Quel ancien footballeur hongrois? Fabien? Puskás. Encore une bonne réponse. Attention, Fabien, parce qu'il y a les voisins du dessous qui me disent que vous faites trop de bruit avec votre buzzer. Mais on a le droit de jouer quand même, non? Bon alors? C'est dingue ça. En plus, on les dérange 1 heure par jour, c'est pas non plus. Donc l'ancien footballeur hongrois naturalisé espagnol, c'était Ferenc, très bien prononcé par Fabien, Puskás, parce que ça s'écrit P-U-S-K-A-S, mais ça se prononce Puskás, effectivement, surnommé le Major Galopant. C'était son surnom. Fabien, encore 2 points et vous êtes en 2e manche. Quel est cet alcool fort dont le nom signifie petite eau en russe? Stéphane? La vodka. Ah, c'est ça, oui. Ouf. La vodka, c'est petite eau en russe. Traditionnellement, on l'associe à quoi? Au caviar en Russie, au poisson fumé aussi. La vodka, c'est... Attendez, j'ai un truc qui est écrit là. À consommer avec... Modération. Ah oui, ouais. Merci, j'arrivais pas à lire. La vodka. Qu'est-ce que c'est? Écoutez. Alors, souvent la musique nous emmène ailleurs. À Question pour un champion, c'est le cas ici. Donc tout le monde a reconnu peut-être Time des Pink Floyd qui figurait sur l'album The Dark Side of the Moon. Et voici la question. Quel solide triangulaire... Clotilde? Un prisme. Hop, bien joué. De matières transparentes, déviants, décomposants. On en voit un exemple ici. Les rayons lumineux figuraient sur la célèbre pochette de disque. Et voici la pochette de l'album. Clotilde a deviné où je voulais en venir avec cet extrait musical sorti en 73 qui reste à ce jour, cet album des Pink Floyd, l'un des albums les plus vendus de tous les temps, de Dark Side of the Moon. Et Clotilde est à 5. Rien n'est joué, on continue. 11 septembre 1917. Quel aviateur français? Fabien? Roland Garros? Non. Commandant... Clotilde? Blériot? De l'escadrille des... Émilie? Santos Dumont? Des cigognes Stéphane? Guilmer. Et Georges-Marie Guilmer. 3, Stéphane, ça c'est bien.
Georges-Marie Guilmer, cet aviateur français qui disparaît lors d'une mission le 11 septembre 1917. Stéphane revient bien dans la course, bravo. Dans un célèbre dessin animé diffusé en France dès 1975, quel chien accompagne le groupe d'amis formé de Fred, Daphné, Vera, Clotilde? Scooby-Doo. Oui, c'est ça, Scooby-Doo. Et Sammy. En France, selon les termes de la loi du 1er juillet 1901, à partir de quel âge révolu peut-on constituer, Clotilde? 18 ans. Non. Fabien? 16. Oui. Vous avez une idée de la suite de la question? L'émancipation. Non, c'est autre chose, mais c'était 16 ans. À partir de quel âge révolu peut-on constituer librement une association, en fait? 16 ans, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo. Bravo. Deux places encore à prendre et vous êtes tous les trois dans la course. Clotilde est en tête avec 6 points. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Allez, un peu de littérature. Quel écrivain du 19e siècle, que Léon Bloy et Paul Bourget surnommaient le connétable des lettres, est l'auteur des Diaboliques? Stéphane. Barbé d'Aurevilly. Exactement, oui. J'ai l'impression que Clotilde l'avait aussi. Barbet d'Aurevilly, les Diaboliques, oui. Chez l'homme, quel acide organique produit-on massivement au cours d'un exercice musculaire intense? Clotilde? L'acide lactique. Acide lactique, oui. Entraînant l'apparition de crampes. C'est l'acide lactique qui entraîne l'apparition de crampes. L'acide lactique, bien connu des sportifs. Après l'avoir fait, écoutez, Émilie, Stéphane et Clotilde, après l'avoir fait avec le Pont-Neuf en 1985, quel artiste d'origine bulgare? Stéphane? Christo. Ah, bien joué, Christo. Donc il l'a fait avec le Pont-Neuf et avec sa femme Jeanne-Claude, il va empaqueter quoi en septembre prochain, Stéphane, vous savez ou quoi? Qu'est-ce qu'il va empaqueter? On commence à en parler pas mal. En septembre, Christo, donc l'artiste qui empaquette, va empaqueter un célèbre monument à Paris. Je vous aide un petit peu. L'Arc de Triomphe. C'est l'Arc de Triomphe. C'est l'Arc de Triomphe qui va être empaqueté en septembre prochain, a priori, s'il n'y a pas de retard, par Christo et son épouse. Bravo. Émilie, il faut remonter, mais vous êtes là. Dans le commerce, comment appelle-t-on une quantité de marchandises en... Stéphane? Le stock. En réserve, c'est le stock. Stéphane, c'est bon. Deux qualifiés, Stéphane, bravo. Clotilde au bord de la qualification toujours. Rien n'est joué, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Quelle principauté d'Europe s'étend aux confins de la Suisse et de l'Autriche sur un territoire... Clotilde? Le Liechtenstein. Redites-moi. Le Liechtenstein. Très bien prononcé, c'est le Liechtenstein, c'est très bien. Clotilde est en deuxième manche aussi. Émilie, je suis triste parce que je perds Émilie. Et je perds Pétula aussi. Ben oui. Notre clown que nous avons vu tout à l'heure. Bon, dommage. Émilie, je vous félicite encore parce que je trouve ça formidable ce que vous faites. D'apporter en EHPAD comme ça de la joie, du rire. Ben, je vais essayer. Bah oui, non, mais c'est formidable. Bon retour à Grenoble, Émilie. Merci. Je vous dis à très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Pour vous, un Radio Réveil Météo, une station Météo France et une montre avec prévision météo Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors, pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art international, mais aussi de celles qui ont été de véritables énigmes. Avant d'aller plus loin, ça c'est super. Une question à la maison pour gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Je vous rappelle la question. Dans quel jeu de stratégie le fou se déplace-t-il en diagonale? S'agit-il 1 des dames ou 2 des échecs? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti avec Clotilde qui est qualifiée en 3, Stéphane en 2, Fabien en 1 pour les 4 à la suite.